Carmador, des super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de l'Autre-Cabou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmador, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de l'Autre-Cabou. Ils frappent encore. Les Crash-Mal? Ils ont volé tous les jouets d'une garderie. Je voulais les brûler. C'est donc bien méchant. Mais les Carmadors sont arrivés et ils les ont sauvés. Oh, j'aimerais ça aider les Carmadors. Il faudrait inventer un piège pour les Crash-Mal. Un piège? Wow, je pense que je sais comment faire. Je m'en occupe. Minute, là. C'est mon idée. Ouais, mais... Quoi? Eh ben, si le piège fonctionne, tu vas être obligé de te battre. Puis, Tu penses que je suis pas capable de me battre? Non, c'est pas ça, mais avec ta jupe, ça serait pas trop, disons, pratique pour la bataille. Paul Bordelot, c'est parce que je suis une fille, hein? C'est ça que tu veux dire? Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, je suis épuisée. J'arrive plus à produire un seul fil. J'aurais jamais dû gaspiller toutes mes réserves sur ces jouets stupides. Oh. Bombe emballeuse. Encore une invention idiote qui va nous exploser au nez. Georg, mon goinfre ventru, Ryu m'a confié une mission très importante pour toi. Pas possible. Mon chef m'a dit de l'attendre avant d'aller aux prochaines missions. Tout. Sauf si on recevait les nouveaux gadgets, il faut les essayer au plus vite. Viens voir, ils sont emballants. Parfait pour exterminer ces petits morveux d'enfants détestables. Mais arrête de manger, espèce de broyeur à déchets! Ryu veut qu'on teste ses nouveautés immédiatement. Tu n'es pas mon chef et je ne suis pas ton esclave. Georg, tu oublies que Ryu va sauter de joie quand il va voir que tu as capturé les enfants de l'épicerie. Pourquoi j'irais, moi? Pourquoi pas toi? Parce que je me suis tuée à l'ouvrage hier. C'est à toi maintenant. Mon gros gluant, tu vas pas rater une si belle occasion de montrer à ton chef ce que tu sais faire. Alors, pas question, je vais attendre que mon chef revienne. Attendre est une erreur, Georg. Si jamais Ryu apprend que tu as refusé d'aller en mission, il va être obligé de t'infliger la punition que tu sais. Oh, non, pas ça. Non, c'est bon, j'y vais. Je vais le faire. Non. Gros Georg. Parfait. Comme ça, tu protèges ton visage de ton adversaire. Ensuite, tu sautes sur place. Hein? Pour le faire languir un peu. Quand est-ce qu'on donne des coups? Quand tu sens que c'est le bon moment. Punch! Ouais, on va appeler ça le coup Clara Fernand. Ouais. Punch! Très bon, ça. T'as du talent, Clara. Merci. C'est vrai que tu me trouves bonne. Ben, je comprends. Fernand, est-ce que ça existe des filles boxeuses? Si ça existe, t'as jamais entendu parler de la grande Georgia Paf? Georgia Paf, c'était une femme? La plus grande boxeuse de tous les temps. Ah, c'était une Allemande. Je te dis qu'elle avait tout un crochet. Elle envoyait valser n'importe quel boxeur. Oh, je veux apprendre le crochet. Mais dis-moi donc, toi, comment ça se fait que la boxe t'intéresse tant aujourd'hui? Ben, comme ça. Montre-moi ce qu'elle faisait, Georgia Paf. Ah, mais pour ça, il faudrait que j'ai mes gants. Et que toi aussi t'en aies. Ça me fait penser, ça. J'ai peut-être encore mes gants de boxe que j'avais quand j'étais petit dans une boîte à la maison. Faut aller chercher, s'il te plaît. Je veux les essayer. Ah, pour ça, il faudrait que je les trouve.
Fernand, me rendrais-tu service avec les affiches du spécial fleurs? La livraison arrive tantôt. Une livraison en soirée? Mais oui, moi aussi, je trouve ça bizarre, mais le marchand a appelé puis il envoie quelqu'un tout de suite. Les gants de boxe. Ben, voyons, Clara, je peux pas partir d'ici comme ça, hein? Hey, je te promets que je vais jeter un coup d'œil en arrivant à la maison. Yay! Et voilà la super invention. Un exterminateur d'odeur. Fini la puanteur putride des poubelles. Grâce à ce flacon, personne ne pourra te repérer toi et ton insupportable odeur de détritus non identifié. Assez! N'oublie pas, l'effet neutralisateur d'odeur est d'une durée limitée. Tu devras faire vite quand tu seras à l'épicerie. Oh, c'est la première fois que je n'ai pas de haut le cœur en t'approchant. Tu devras t'en asperger juste avant d'entrer en contact avec l'ennemi. Compris? T'es pas mon chef! Et pas si vite. Ta mission finale, déposer cette chose à l'épicerie. T'es une noix de coco! Hein? Attention! Triple coco. Quoi? C'est Oh! C'est une noix de coco qui est pas une vraie noix de coco! Oui, espèce de gros futé, c'est exact. C'est une bombe emballeuse. Dès qu'elle explosera, des milliers de fils en sortiront et tous les enfants seront emballés comme des momies. Et ensuite, je pourrai les cueillir un par un et leur tordre le cou, tous. Et ensuite, je pourrai enfin me reposer. Ah ouais! C'est évident que c'est pas une noix de coco, parce que les noix de coco, habituellement, ça n'a pas de tire-bouchon comme... Attention! C'est le détonateur de la bombe! Il peut se déclencher à tout moment! Bon. Allez, va. Et tâche de trouver un bon endroit pour la cacher. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, pas question. Non, moi je transporte pas une fausse noix de coco de noix de coco. Ah qui tire- non? Si Ryu apprend que tu rejettes ses inventions, il va falloir que tu y passes. Bon, je compte sur toi pour me faire des rapports. Et ne mange pas le téléphone, gros bêta. Il m'épuise, ce crapaud. Pas un mot à Gina. Tu vas les attraper avec un piège à souris. Hey, c'est juste une partie du piège. Quand le crache-mal va mettre son pied dessus, le filet va lui tomber sur la tête. Sais-tu que je prends des cours de boxe? Je vais savoir me battre mieux que n'importe quel gars. Regarde! Hey, punch! Hey, tu vas tout casser! Excuse, je connais pas ma force. Tu penses vraiment attraper un méchant avec un piège en filet? Mais oui! Surtout si je le rattache à l'alarme de feu, au mur juste là. Puis pour l'attirer jusqu'à la trappe à souris, je vais faire une piste avec des jouets. Des jouets? C'est beau pour attirer des enfants, pas des crache-mal. Justement! Comme ils cherchent des enfants, en suivant les jouets, ils vont penser qu'ils sont là et paf! Ouais, mais ce serait plus efficace si tu les attirais avec de la bouffe. Peut-être, mais je sais pas ce qu'ils mangent. J'ai réussi à trouver une liste de leurs aliments préférés, mais vu que je suis une fille qui sait pas se battre, je peux pas te le dire. Qui vient m'aider à déballer la commande d'épices? Qu'est-ce que vous faites derrière les boîtes? Oh, c'est Paul, là! Il prépare une pièce de théâtre pour l'école. C'est une sorte de décor. Si je le défends, c'est pour lui montrer que je suis aussi rusée que lui. Bien. En attendant le spectacle, tu viens m'aider? Ben, OK, j'arrive. Non, laisse! J'aime ça, sentir les épices. Puis, Paul, ça va lui prendre bien du temps à faire son décor. Par ici, monsieur... Gérard. Ah, bon, monsieur Gérard, vous êtes en avance cette semaine, hein?
On se plaît pas. On aime mieux recevoir nos commandes en avance plutôt qu'en retard. Hey, t'as un beau caoutchouc, ça? Attention! Oh, c'est fragile. C'est très fragile. Ben oui. Oh, c'est quoi ça? Attention! C'est un élément de décoration. Ouais. Moi, je suis plus vendeur de même. Oh! Oui! Je pense que c'est un appel personnel. Ben oui, je comprends. Je vais aller décharger les fleurs. Oh, oui, oui. Je lâche. Georg! Georg! Ah! Pas si fort, je suis pas sourde. Alors, où en es-tu? Qu'est-ce que j'entends? Es-tu en train de manger, gros goinfru? Je t'avais dit de ne rien bouffer. Gare à toi, si tu lâches un de tes gros pets, tu vas nous faire repérer. Tu as le flacon anti-odeur, au moins. Bon, et les enfants, tu les as vus? N'oublie pas que tu dois poser la bombe là où sont les enfants. Reste discret, surtout. Ce gros imbécile visqueux va tout faire rater, je le sens! C'est drôle comme épice. On dirait des bonbons séchés. Trompe-toi pas. Si tu manges une poignée de ces bonbons-là, la langue va tellement te chauffer que tu vas faire le tour du quartier en courant. C'est des piments forts. Puis séchés, c'est encore plus brûlant. Bonjour, madame. C'est les deux dernières. Où est-ce que je les mets? Dans le coin là-bas. C'est drôle, les fleurs sentent rien. Ben oui, moi aussi, je trouve ça bizarre. Ah, Monsieur Gérard! Je pense que le compte y est. Moi, c'est parfait. Vous avez pas une feuille à nous faire signer? Ouais. Où je l'ai mise donc? J'ai tout le temps quelque chose toujours en train d'oublier quelque chose. Voilà. Je connais une seule personne qui pue autant. Parfait. Oh, ça sent le fond d'égout. Je vais sortir les poubelles puis ça presse. Moi, j'ai oublié mon calepin, c'est vrai. Je trouvais ça bizarre aussi, une livraison à cette heure-là. Je le savais, c'est Georg le puant. Ah, c'est affreux cette odeur-là, hein? Il va falloir désinfecter toute l'épicerie. Ben, je vais fermer puis je m'en occupe. Ah, pas de problème, Gina. Je vais te donner un coup de main. Non, je préfère que tu t'occupes de Clara, hein? Moi, je me charge du livreur, hein? Clara, Fernand va t'amener chez lui, hein? Tu vas pouvoir aller chercher les gants de boxe. Tout de suite, là? Hey, oui, c'est vrai, où est Paul? Il est allé chercher les accessoires qui manquent pour sa pièce. Je m'en occupe. Parfait! Ben, tout le monde dehors, hein? Ben, je vais sortir les sacs. Hein? Vite, j'ai hâte d'essayer, les gars. Sale petit vaurien! Va t'écraser comme un puceron, tu m'en veux! Oh oui, c'est ça! Lance-moi là, la noix de coco! Oh! Il a déclenché la bombe! Il a réussi! Oh, c'est mon chef qui va être content! Oh, méchant Georg! Oui! Oui, Ambelléa! Mission accomplie! Hein? Comment, une petite fille?
Il est trop tard! Ton ami est déjà emballé! Lâchez-moi! On s'accroche, ça pue! Tiens, une belle prise! C'est mon chef qui va être content! Lâchez-moi, j'ai dit! Cette vipère d'Ambelena, elle va me payer! Je vais l'écraser et la faire taire pour toujours! Georg, tu devrais plutôt fêter ta victoire. C'est qui parle? Quelqu'un qui sait ce que tu aimes, de la graisse de couleur, celle que tu adores. Oh, moi, n'essayez pas! Non, non, ça ne marchera pas! Tu vas laisser passer cette chance, Georg. De la graisse de couleur, juste ici, devant la porte. Ta graisse de couleur? Oh, non, 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 j'ai déjà mangé un peu. Tu peux la prendre pour demain? C'est gratuit. Hein? C'est qui parle? Viens voir, et tu le sauras. Voilà. T'aimerais ça y goûter, hein, Georg? J'en ai des caisses entières juste pour toi. Si tu laisses l'enfant, tu auras un camion rempli de graisse de couleur. Jamais! Moi, je connais quelque chose d'encore plus dégueu. Tu sais, les petits trucs rouges dans le sac, là? T'as le hockey, Georg, hein? Et on dirait que ça t'enlève de la force. Ah. Bravo, Titania! Vite! Je vais être sûre qu'il fera plus de mal à personne. Méfions-nous. Il y a sûrement un complice qui va répliquer. Reprends ton argent! T'as raison. Aide-moi à l'attacher en attendant que je trouve ce que je vais faire de lui. Georg! Réponds, Georg! Si tu ne réponds pas dans 5 secondes, je m'occuperai de cette mission toute seule! 1, 2, 3, 4, 5! Je savais que je pouvais pas compter sur cet imbécile ventru. Mais ces enfants pourris ne m'échapperont pas. Ambelena leur réserve une belle surprise. Sois chic, bague magique. T'es sûr qu'il bougera pas? Il devrait dormir encore pour un bon bout de temps. Vite! Il faut que j'aille délivrer Paul. Oh non! Fernand! Je veux pas qu'il me voie ici. Clara, retiens-le. Moi, je m'occupe de Paul. Fernand! Tu peux pas entrer. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai pas suivi, mais plus tard. Viens dehors, il y a quelque chose de bizarre. C'est plutôt toi qui est bizarre. Tu me demandes pas pourquoi je me suis sauvée tantôt. C'est drôle. On dirait que c'est pas Fernand. As-tu apporté ma surprise? La surprise? Oui, ce que ça prend pour faire le Clara Fernand. T'as déjà oublié? Ah oui, oui, le Clara Fernand. La chanson des petits-enfants. Titania! Viens vite! Sois chic et magique. Redonne-moi ma forme. Pas si vite, petite futée! Lâche-la, Ambelena. Si tu ne libères pas Georg immédiatement, je l'emmène dans mon quartier. Cette petite au gros cerveau, elle pourra nous être utile. Alors, où est Georg? Georg! Je ne sais pas de qui tu parles. Oh, ça fait mal! Oh, mais tais-toi! Dis-moi où est Georg, sinon... Très bien, Ambelena. Tu peux prendre la petite. Tu me laisses cette petite morveuse. T'as bien compris, Ambelena. Pars avec elle. Qu'est-ce que tu manigances, stupide Titania? Place tes mains devant toi, sinon... Pas la j'ai peur!
aucune chance de t'en sortir. Oh, oh, je déteste la noirceur. Ouvre-toi ce gros tas vicieux. Un problème, Umbelina? Georg, réveille-toi vite, espèce de grosse morue puante. Un problème pour sortir? Ça va me faire plaisir. Grouille-toi, gros tas. Je suis ligoté. Tu me le paieras, Titania. Tu me le paieras. Débarrasse, Umbelina. Il ne t'avise plus de revenir, toi et ton gros sac de vidange sur deux pattes. Ça va, Paul? T'as pas trop mal? Non. Je sais pas ce qui s'est passé. Gina et moi, on s'est débarrassés des crache-mal. Clara? Le vrai Fernand veut te parler? Oui? Oh, je vais tout expliquer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait bien que t'as mis la main sur une bombe emballeuse. Elle était cachée dans la plante que Georg a apportée tantôt. Je me suis pas sauvée. Je voulais te jouer un tour. Je m'excuse, Fernand. Ah oui, la noix de coco. Hein? T'as les gants de boxe? Mais là, je peux pas. Je dois rentrer chez moi. Demain? OK, bye. Bon, il faut faire très attention, les enfants. Umbelina peut vous tromper en prenant l'apparence de quelqu'un d'autre. Il faut être très observateur et très prudent. C'était Fernand, mais c'était pas lui. Je trouvais qu'il avait l'air bizarre. C'est pour ça que je lui ai posé plein de questions. Mais t'as bien fait de te méfier. En plus, elle a fait manger des piments forts à Georg. Des piments forts? Pourquoi? Gina m'a dit que ça brûlait la bouche. Georg a attrapé le hockey, il a perdu toute sa force, puis c'est comme ça que j'ai pu l'emmener. T'as tout fait ça? Oh, t'es super, Clara. Moi, j'avais presque fini mon piège quand je me suis fait surprendre. J'aurais dû accepter ton aide tantôt. La prochaine fois, gêne-toi pas. C'est quoi cette histoire de piège-là? On voulait capturer les crache-mal. Pour te montrer qu'on sait bien se défendre. Ah oui! Puis qu'est-ce qui serait arrivé si vous en aviez attrapé un? Mais c'était pas prêt. J'aime autant pas y penser. J'espère surtout que vous recommencerez pas. La prochaine fois que vous avez une idée de piège, venez m'en parler. Comme ça, on pourra peut-être l'essayer, mais en toute sécurité. Ouais, avec les Carmador. Et avec vous. Et là, J'allais déjà frotter le dos. silence! Je t'avais prévenu. À cause de toi, la mission est ratée et tout ce que tu mérites, c'est de prendre un bain. Silence! Sinon, je te fais un shampoing. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les crache-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.